Bonjour tout le monde. Je suis ravie aujourd'hui d'accueillir Bérangère Rumini. Alors, elle est fondatrice de Maison Ava, une agence de production événementielle premium pour les leaders, auteurs et experts qui refusent l'ordinaire. Formée à l'exigence de la haute couture, elle a orchestré plus de 200 événements en 3 ans, des cercles intimistes aux scènes mythiques comme le Grand Rex, avec jusqu'à 3000 participants. Ce qui la distingue, une fusion rare entre précision technique, direction artistique et lecture intuitive. Elle ne produit pas des événements, elle révèle le potentiel d'une vision. Pour elle, un événement est avant tout fréquentiel. Mère de 3 enfants, elle incarne ce qu'elle défend, l'excellence sans compromis. Bonjour Bérangère, bienvenue sur la... Bonjour, bonjour, merci beaucoup de m'accueillir dans cet espace que tu ouvres. Avec grand plaisir. Alors ici, on ne parle pas seulement d'entrepreneuriat, on parle de femmes, de choix et de puissance. C'est Donc, magnifique. on va parler de ça avec toi, de ton parcours, et Hmm. peut-être en commençant par le début, si tu veux bien. Oui, oui. Comment ça a Alors, commencé? en fait, je vais te parler du début je vais te parler du début de la transformation et pas du début de l'entrepreneuriat parce qu'en fait, l'entrepreneuriat, pour moi, il a été un chemin de résilience. Ah, Donc, on va dire qu'on est à peu près vers mes 18 ans et que je vis des grosses choses, des choses importantes dans ma vie à ce moment-là. Je fais une dépression sans savoir ce que c'est. En fait, je sens qu'il y a quelque chose qui cloche à l'intérieur, qu'il y a quelque chose qui cloche dans mon état émotionnel, dans mon état mental. Je sais que je vais pas bien, mais à 18 ans, tu mets pas de mots dessus et tu sais pas trop ce qui se passe. Donc je chemine, on va dire que je suis un peu bloquée, même très bloquée dans mon mhm, cheminement parce que en fait je deviens agoraphobe. Donc c'est-à-dire que je reste enfermée chez moi. Donc l'agoraphobie c'est quand tu as peur du monde. mhm, Je reste enfermée chez moi. Même aller chercher du pain c'est difficile. Pourquoi? Parce qu'en fait je suis dans un espace à ce moment-là où je sais pas qui je suis. Je sais pas ce que je veux faire de ma vie alors qu'à 18 ans, tout autour de toi, tout le monde part dans des études où les gens savent où ils vont. Et moi, je sais que ça fait déjà quelques années où je me dis, mais je sais pas ce que je vais faire. Je sais pas qui je suis. mhm. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, je prends des études, mais des études qui font plaisir aux parents, pas des Ouais. études qui me plaisent à moi, tu vois. Et je Mhm, sens cette dissonance aussi, du coup, à l'intérieur, comme tu sais, comme une. Enfin, je sais que vous allez savoir de quoi je parle. C'est comme cette injonction à absolument devoir faire quelque chose. Et en plus, c'est le truc que tu choisis pour toute ta vie. c'est ça. Et Ouais. je trouvais ça abyssal. Moi, ça m'a donné le vertige. Et je pense que c'est ce qui m'a fait rentrer dans l'agoraphobie et la dépression, tu vois, entre autres choses. Donc, je suis dans cet espace-là et au bout de 2, 3 semaines, je me dis, OK, soit je meurs parce que je ne me vois pas passer ma vie enfermée dans une maison. C'est pas ça la vie. Soit je me bouge et je vais voir quelle solution je peux trouver pour sortir de cet état d'être-là parce que je pense que quelqu'un peut m'aider quelque part. Je fais la rencontre du yoga, je fais la rencontre surtout du qigong à cette époque-là. Et pendant 2 ans, je travaille avec une professeure de yoga sur la posture de l'arbre, juste celle-ci. Et c'est difficile pour moi au début, tu vois, je m'assois sur une chaise toutes les 5 secondes parce qu'en fait, je sens que dans ma conception, mon corps ne peut pas me porter. Tu sais, c'est comme si du coup il y a une dissonance. Ouais, c'est ça. Je fais pas confiance en fait dans mon corps. Je suis pas pleinement incarnée, je pense. Tu vois, il y a quelque chose de l'ordre Mhm, de vraiment rentrer pleinement dans qui je suis. Donc voilà, je travaille 2 ans là-dessus. Et puis durant ces 2 ans, en fait, je prends un chemin qui est tout à fait détourné. Je me sens pas en fait de rentrer dans une entreprise, d'aller chercher du travail, parce que je suis phobique en fait, tu vois. mhm. Et je me vois pas du coup m'enfermer Dans le dans système? ouais, dans un système, en fait, je me vois pas m'enfermer à un endroit où on va avoir des attentes par rapport à moi. Mhm, Parce que du coup, les attentes là, à ce moment-là, c'est trop difficile. Donc, je crée ma première entreprise et en fait, je mets un coup de pied dans la fourmilière parce que je crée une boutique. Et pour autant, je crée une boutique dans quelque chose que pour moi, en tout cas à ce moment-là, qui est très cocoon, je crée une boutique de lingerie.
Mm. Tu vois. Mm, Et mm, donc, je me dis, bah, là, je vais devoir me confronter au monde. Et puis, en même temps, tu vois, une boutique de lingerie, bah, c'est comme quelque chose de très intime, tu vois. ouais. Voilà, donc bien évidemment, je me casse la figure parce que c'est mon premier business. À cette époque-là, t'étais accompagné par des BGE qui n'y connaissent quand même pas grand-chose. Je sais pas si ça a changé, mais qui n'y connaissent pas grand-chose à l'entrepreneuriat, tu vois. Bon, Ouais, voilà. ouais, ouais, bon. T'es accompagné par des gens qui font pas de l'entreprise, tu vois. C'est ça. Ouais, ouais, ouais. Bon, on va pas épiloguer Non, on là-dessus, va pas hein, épiloguer là-dessus, mais voilà, en tout pour cas, je suis froisser sur ce personne. chemin-là. Oui, oui, je suis Ouais. sur ce chemin-là. Mm. Et du coup, je me rends compte qu'il y a un problème dans ce qu'on propose en plus, tu vois, en termes d'accompagnement. Et puis la réalité du terrain, en fait. Il y a un truc qui est abyssal là-dedans. Ce sera pas ma première entreprise, donc je tiens un an, ce sera pas ma première entreprise. Il y en aura d'autres entre deux, en fait. Du coup, je performe là-dedans. En fait, très tôt, je sens que je me vois pas faire autre chose que d'être chef d'entreprise, tu vois. Mm. Donc, j'ai d'autres entreprises. Et puis 10 ans après cet épisode d'agoraphobie, moi, je me forme, enfin, un peu moins de 10 ans, je me forme du coup à des techniques qui vont m'aider à continuer le travail et puis qui vont permettre d'aider d'autres personnes. Parce que dans ce cheminement de je dois faire des études, puis en plus, il faut que ce soit un truc bien, parce qu'il faut que les parents soient fiers, etc. Je décide de faire des études d'infirmière et en fait, je trouve le milieu à 1000 lieues de ce que moi j'appelle le soin à Mm. ce moment-là. Je fais des stages dans des services où je me dis, mais waouh, c'est pas possible. Donc, je reste pas dans ce cursus-là. Et puis, le soin m'appelle, tu vois, quand même, Ouais. à Ouais. plusieurs reprises dans ma vie. Et donc, moi, je me forme à la réflexologie plantaire, je me forme à la kinésiologie, je me forme à la médecine traditionnelle chinoise, je me forme en hypnose de régression spirituelle, je me forme dans les mémoires transgénérationnelles. Enfin, voilà, tu vois, moi, j'ai besoin d'aller deep, libérer des choses, nettoyer un petit peu chez moi, nettoyer beaucoup même chez moi. Et donc, je me forme pour aller vraiment décristalliser au maximum, faire le ménage au maximum. Mais au final, tu veux te soigner toi-même, mais cette histoire de soins aux autres t'appelle aussi par rapport à ça, non? Absolument, Oui, c'est ça. absolument. Ouais, Mm. ouais, c'est ça. Donc, j'ouvre un cabinet en 2012 grâce à mon ami de l'époque qui était Kiro, qui me dit Bérangère, il y a un cabinet à côté du mien, installe-toi, sinon tu le feras Mm. jamais. Je dis ok, let's go. J'ai peur parce qu'il y a un loyer à payer, parce que j'ai pas confiance en moi à ce moment-là, etc., etc. Et puis la première semaine, j'ai 7 rendez-vous. Et 7 rendez-vous, quand tu t'installes, c'est énorme en fait. Et je Oui. me dis waouh. Tu vois, il y a de la demande, etc. Très vite, j'ai des résultats qui sont magnifiques, Extraordinaire, oui. ouais, qui sont extraordinaires. Je me suis spécialisée aussi après, tu sais, dans la santé de la femme, dans tout ce qui est gestion de la douleur, etc. Donc après, j'ai collaboré du coup avec des gynécos, des obstétriciens, avec les services traumatologie, etc. Parce que vraiment, c'est quelque chose qui m'anime beaucoup, que je fais encore très ponctuellement par bouche à oreille, tu vois. Mais du coup, voilà, cette notion du soin et de pas se contenter de ce qu'on voit en surface, parce que finalement, en plus, tu vois, on traite les symptômes. En plus, on est dans une société où on traite le symptôme. Donc moi, je vais plus loin. Mm. Et puis, bah, dans ce cheminement-là du soin, bah, forcément, je rencontre on va dire, des leaders du développement personnel. Et la vie m'amène sur l'événementiel. Tu sais, c'est les autres qui voient avant toi tout le potentiel qu'il y a derrière et ce que toi, tu es capable de faire. Ouais, j'adore ça. Voilà. Exactement, ouais. Moi, je sais pas encore, mais il y en a d'autres qui ont déjà vu, hein. Mm. Ben oui, c'est ça. Et donc j'arrive dans l'événementiel. En fait, l'événementiel vient me chercher. Où on Mm. me dit, Bérangère, donc là, l'événement est dans 3 mois. Il y a 3000 personnes qui sont attendues. Il y a 17 conférenciers. C'est un grand Rex. Et 3 mois avant, on me dit, écoute, il faut quelqu'un pour coordonner l'événement parce qu'il n'y a pas de coordinateur. Et en fait, du coup, c'est un peu le bazar. Et en fait, on a pensé à une personne et c'est toi. Est-ce que tu veux bien coordonner l'événement? Carrément. Donc en fait, dans coordonner, c'est organiser, superviser, gérer les équipes. Donc il y avait une centaine de personnes, tu vois, l'équipe, Ouais. c'était un gros événement. Donc en fait, je suis rentrée vraiment tout de suite dans le gros truc. Et ça s'est passé à merveille parce que du coup, je crois que c'est vraiment dans mon essence aussi d'avoir une vision 360 degrés, de l'idée, de manager, etc. De voir comment on peut rendre l'expérience euh, encore mieux aussi dans l'invisible, etc. Et donc l'expérience est magnifique et je me dis, ok, waouh, quand est-ce qu'on recommence?
Et donc, il y en a eu d'autres. Voilà, j'ai organisé d'autres événements. Donc, je citerai pas de nom, mais du coup, voilà, j'ai la chance de travailler avec des personnes de renom. Et donc, voilà, je fais plusieurs événements. Et puis, je finis par créer Maison à vin. Mm. Et Maison Ava a déjà organisé plus de 200 événements aujourd'hui. On travaille du coup exclusivement. Donc j'ai aussi affiné et peaufiné au fur et à mesure du temps. Tu vois, j'ai testé. J'ai testé de l'événement grand public. J'ai testé de l'événement avec un public plus averti. Et voilà. Donc aujourd'hui, on a peaufiné. On fait que ce soit du grand public ou du corporate, etc. Mais on travaille exclusivement avec des dirigeants, des leaders, du coup, sur une dimension plus premium, parce que les gens qui viennent me chercher, généralement, ont déjà fait un événement. Ils savent pourquoi ils viennent me chercher, parce qu'ils savent qu'organiser un événement, c'est très drainant. Ils savent qu'aussi ça se joue à d'autres endroits. Et puis voilà. Et puis aujourd'hui, Maison Ava, c'est aussi un gros réseau parce que voilà, au fil des années, on rencontre énormément de monde. Donc c'est aussi la force de Maison Ava, c'est de pouvoir recommander des gens, tu vois, pour venir sur scène, Mm. voilà, des conférenciers. Et c'est beau de pouvoir créer des connexions. Là, tu vois, je suis en train de créer une connexion entre une cliente américaine et une conférencière française qui ne se connaissait pas, mais qui fit en fait, tu vois. Ouais. Donc c'est ça qui est magnifique aussi de pouvoir déployer ça et de créer des connexions. Au-delà de l'événement lui-même, tu vois, de créer des connexions aussi en backstage. Et Mm. ça, c'est beau. Tu vois, ce qui m'impressionne dans tout ce que tu viens de nous partager, là, c'est t'es partie d'une jeune fille quand même agoraphobe Absolument. qui, 15 ans plus tard, crée des événements où il peut y avoir 3000 personnes potentiellement. Oui, c'est ça. Oui, c'est On ça. est Mais tu sais, j'y d'accord? pensais quand j'étais sur la scène et qu'il y avait les 3000 personnes devant moi. Et je Ouais. me disais, waouh, tu sais, j'ai pris le temps de sentir en fait, de dire, tu vois, waouh, regarde le chemin parcouru. Et je pense que c'est ce qui fait ma force aussi aujourd'hui dans moi. Ce que je dis toujours, c'est que moi, je tiens l'espace Mm. pour ceux qui veulent organiser un événement, tu vois. Parce que je sais aussi ce que c'est quand l'espace n'est pas tenu. Je sais aussi quand il n'y a pas l'ancrage nécessaire derrière. Donc, en fait, voilà, moi, ce que je dis, c'est que, en fait, je m'occupe des racines pour que le conférencier puisse, lui, ben, en gros, tout lâcher et penser. Déployer Absolument, absolument. ses Il y a branches. l'ancrage nécessaire en dessous, tu vois, on peut y aller et faire quelque chose d'extraordinaire. Et tu vois, on revient sur l'ancrage et j'allais t'en parler aussi, d'une jeune fille qui a mis 2 ans à faire la posture de l'arbre Ouais. en yoga et Ouais, qui, euh, ces années plus tard, parle d'ancrage, des racines et autres. absolument. Donc, tu vois, euh, j'aime la manière dont tu l'as raconté parce on part d'agoraphobie et de la posture de l'arbre. Et 15 ou 20 ans plus tard, on parle de 3000 personnes et d'ancrage. Ouais, Donc, absolument. ce chemin, visiblement, tu l'as fait et tu l'as bien fait. Oui, et puis je ne sais pas si je l'ai bien fait, mais je l'ai bien fait pour moi. Hum, Et puis, ce qui est important aussi à retenir dans cette histoire, parce que là, ça parle de moi, mais en fait, ça parle pas que de moi. Souvent, tu sais, on se compare. hum, Et on va comparer notre arrière-scène, parce que nous, ce qu'on voit, c'est l'arrière-scène de notre vie, tu vois, avec l'avant-scène des autres. Parce que ce qu'on voit des autres, c'est que l'avant-scène, hum, hum, la vitrine. Et quand on est dans cet espace-là, on ne peut pas s'imaginer ce qui a pu faire cheminer. En réalité, quand tu regardes aujourd'hui tous les grands leaders, il y a des blessures. Il y en a certains qui ont fait des EMI, il y en a d'autres qui ont vécu des choses dramatiques, qui ont peut-être perdu un enfant. Enfin voilà, tu vois. hum. Donc il y a des histoires toujours oui, des histoires difficiles en fait, qui font que du coup, voilà, on est allé au-delà. Et je pense que moi, c'est vraiment la pulsion de vie, tu vois, Hum. qui m'anime chaque jour, en fait. Tu vois, tant qu'on est en vie, ben, il peut se passer plein de choses. Et derrière cette pulsion de vie, pour moi, du coup, il y a la notion de liberté. Et en fait, même le courage, je le mets avec la liberté. Tu vois? Parce que quand on est libre du regard de l'autre, quand on est libre du jugement, même de soi à soi, et ben, le courage, tu vois, il est là et puis on Il est pousse là. la porte. Ouais, c'est ça. C'est ce qui fait aussi qu'aujourd'hui, j'ai la chance de travailler avec des gens que j'aime beaucoup parce que j'ai osé pousser les portes en disant,
coucou, je fais de l'événementiel, j'ai travaillé avec tel, tel, tel. Si jamais un jour tu as envie de faire un événement, n'hésite pas à revenir vers moi. Et 3 fois sur 4, on me répond, waouh, oui, ça m'intéresse. Quand est-ce Mm. qu'on s'appelle? Tu vois? Ou Ouais. alors on m'appelle en disant, Bérangère, un tel a envie de créer un événement. Est-ce que ça t'intéresse? Bien sûr que ça m'intéresse. Tu vois, on parle de best-sellers, on parle de gens qui ont vraiment quelque chose à apporter et qui ont une parole magnifique. Donc je suis vraiment en gratitude de ça. Et vraiment, du coup, le message, c'est euh, vos blessures, en fait, sont votre opportunité d'aller chercher quelque chose d'autre. Sont vos trésors. Ouais, c'est ça. C'est C'est ça, hein. comment je m'appuie là-dessus pour... Mm. on a tous une vision qui peut évoluer, tu vois. Et du coup, ok, comment je fais pour aller vers ma vision? Et en fait, ma vision, bah, peu importe ce que ça coûte, parce que sur le coup, quand tu es dedans, ça m'a demandé plein de fois de fermer la porte à des endroits où ça a été difficile, par peur. Mm. Tu vois, j'ai fermé la porte à beaucoup d'endroits au niveau familial, j'ai fermé la porte à beaucoup d'endroits dans mes relations, j'ai fermé beaucoup de portes au niveau de certains clients aussi, tu vois, très connus, mais à qui j'ai fini par fermer des portes parce que je sentais que c'était plus aligné. Et puis il y a un endroit où tu dis, mais comment tu peux faire ça? Puis il y a un autre endroit où très vite, tu vois que du coup, il y a autre chose qui s'ouvre, qui est plus Mm. alignée à celle que tu es aujourd'hui. Et tu dis, ouais, c'est pour ça, c'est pour ça. Oui, c'est ce que Lise Bourdeau appelle les cadeaux mal emballés de la vie, c'est-à-dire Mais que oui, tu prends une porte blindée dans le nez. oui, Il y a la manière de dire ça me fait très mal, tu te mets en oui, boule, tu pleures et t'en veux à la terre entière. Et puis il y a l'autre partie enfin, il y a une autre manière de voir les choses, mais c'est plutôt la mienne et visiblement c'est la tienne aussi. C'est de dire, OK, j'ai pris la porte dans le nez, qu'est-ce qui va se passer de mieux et oui. qui m'attend maintenant? Oui, et puis en même Et temps, tu vois, j'ai envie de mettre un bémol dessus, c'est que on n'est pas une mauvaise personne si c'est les deux. Ce que je veux dire, c'est que moi, quand je prends une porte dans le nez, eh ben, j'ai besoin d'être pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, voire une demi-journée dans ma victimite, en mode pourquoi ça m'arrive, etc. Et d'aller, en fait, d'évacuer l'émotion qui est en lien avec ce qui m'arrive. Tu vois? Et après, je peux rebondir. J'ai besoin de vivre cet espace-là où je suis pas bien, où j'ai envie d'appeler les potes, tu vois, pour aller me plaindre de ce qui m'arrive. Mais en fait, tu vois, c'est un espace où moi, je sais que j'ai besoin de descendre dedans d'abord. Et puis après, de me dire, OK, bon, c'est fait. Maintenant, c'est quoi le next step? Comment je rebondis de ça? Ça m'est arrivé, OK, c'est quoi le message? Ouais, mais en fait, est-ce que j'avais vraiment envie de travailler avec cette personne-là? hum, Est-ce que ça s'était aligné? Ben non, finalement, pas tant que ça. Parce que c'était un contrat qui me prenait beaucoup de temps. Et puis finalement, c'était pas très aligné en termes de tarifs. Ben, eux, finalement, en fait, ils me doivent de l'argent. Donc, c'est pas OK. Je ne veux hum, pas travailler avec des gens qui me règlent pas non plus mes prestations. Donc, en fait, c'est juste, quoi. OK? Donc, avec qui j'ai envie de travailler aujourd'hui? Parce que c'est toujours à l'instant T aussi, tu vois, de qui on est. hum, Avec qui j'ai envie de travailler? Elle, lui. OK. Ben, je vais leur laisser un message. Tu hum. vois? Et du coup, de rebondir tout de suite sur l'étape d'après. Et l'étape d'après, pour moi, elle arrive aussi parce qu'on se met en action. C'est ça. Ouais, et c'est important pour moi d'en parler parce que je pense que tu vas être d'accord avec moi, c'est que ces dernières années, le développement personnel a pris beaucoup de place et Hum, puis on a eu beaucoup d'injonctions à s'écouter, à être vraiment dans prendre soin de soi, etc. Et le biais là-dedans, moi je trouve le biais qui est là-dedans, c'est que moi j'en vois plein d'amis qui sont bloqués, qui avancent pas depuis des années, tu sais, où ça tourne en boucle, où c'est le même trait, où c'est oui mais c'est pas le moment, oui mais là je vais prendre soin de moi parce que je sens qu'il y a un truc, ça viendra après. Mais en fait ça fait hum, des années que c'est comme ça, tu hum, vois. hum. Puis à un moment donné tu peux te dire, ben, en fait c'est inconfortable, moi tout ce que les next steps que je prends, c'est inconfortable, toujours. Et ça peut même être très, très, très douloureux parfois aussi, tu vois. Quand je dis inconfortable, des fois, c'est vraiment pas facile, en fait, tu vois. Parce que Oui. financièrement, je ferme la porte à un contrat, en fait, parce qu'on est Hum, aussi dans le pragmatique de l'entreprise, tu vois. hum, Bah, hum. ok, je viens de fermer un contrat pérenne qui s'arrête du jour au lendemain. Du coup, bah, je me retrouve avec plein de place dans l'agenda, une trésorerie qui, du coup, va commencer à descendre, tu vois. Ouais. Et bah, qu'est-ce que je fais dans cet espace-là? Tu Hum, vois, hum, il y a hum. aussi ce côté de prise. De toute façon, c'est de la prise de risque perpétuelle de vouloir continuer à évoluer. Puis en même temps, je pense que on est des êtres d'évolution. C'est ça, c'est exactement ce que j'allais dire, c'est que
si on ronronne, parce que c'est ça en fait, si on ronronne, si on Oui, va jamais dans les endroits un peu sombres qui font vraiment très très peur, oui, ben oui, on va ronronner, donc tu vas avoir tes contrats pérennes, tu vas avoir ça roule, tu sais que ta trésor elle est bonne. Oui, ok, mais est-ce que ça va toujours te faire vibrer? c'est Hmm, ça, pas sûr. Et est-ce que tu vas continuer à évoluer et aller rencontrer de plus en plus de gens? Et est-ce que tu vas avoir toujours cette étincelle, c'est ce pourquoi on vient de chercher aussi? c'est ça, exactement. C'est ça, Et puis, hein? je vais même te partager quelque chose de très intime, parce que je pense que ça pourra peut-être parler à pas mal de femmes. C'est que moi, mon indicateur, c'est quand je mange du sucre. C'est quand tu as peur que tu manges du sucre? C'est quand je mange du sucre, je sais qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné, en fait, tu vois. Ah, Si j'ai envie de sucre, c'est que je vais aller chercher de la douceur. Mais si je vais chercher de la douceur, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné. hmm, Tu vois? C'est que mon système nerveux, là, il commence à être hacké. Et c'est que du coup, il y a un truc qui va pas, tu vois? Donc, je le vois dans mon comportement aussi, en fait. Si je me dis, ah, ça fait 3 4 jours là que j'ai envie de taper dans les gouttes avec les enfants, que du coup, je suis plus fatiguée, que peut-être j'ai pas envie d'aller à la salle de sport. Alors, j'y vais quand même parce que je prends l'engagement, tu vois, envers moi. hmm. Je sais que quand je vais à la salle de sport, quand je sors, je suis allumée comme un sapin de Noël et puis je peux pousser n'importe quelle porte, tu vois? On Mais doit aller à la même salle de sport, peut-être, parce que ça ça doit être m'allume ça, aussi. certainement. Mais tu vois, en tout cas, Ouais. moi, ça fait partie de mes indicateurs. Si je me réveille à 4 heures du matin, je me dis non, il y a un truc qui est pas correct. C'est quoi qui est pas correct? Hmm. Et en fait, c'est intéressant de voir qu'en fait, quand on passe une contraction, on se dit c'est bon, ça y est, hop, c'est parti. Tu vois, après c'est tout, l'abondance revient, etc. Et puis en fait, on se rend compte que c'est cyclique. C'est Et jusqu'à la prochaine. jusqu'à la prochaine, c'est ça. Donc Ouais, ça peut fatiguer, mais en fait, l'univers, il conspire pour nous, quoi. ouais, ouais. Quand on se met en action. Quand on se met en action. Ouais, parce que sinon, bah voilà, il se passe pas grand-chose. Parce que tu parlais du développement personnel ou alors on- le travers, c'est qu'effectivement, de trop s'écouter, ben, on est vraiment statique, mais il y a aussi la dimension spirituelle qui s'est développée Oui, pratiquement en parallèle, c'est de faire des bonnes affirmations, ça va se décanter tout seul. oui, non, l'échec à la pleine lune, ça fonctionne pas. Voilà, non, ça non plus, il faut le dire, hein. Il y a ces deux Ouais, choses-là. ouais, ça Si vous demande ne vous mettez pas en action, il se passe rien. exactement, ça Mm. demande à aller déconstruire plein de choses. Et moi, je sais que, parce que je pense que nous, les femmes, on a vraiment besoin d'aller travailler notre relation à l'argent, très clairement. Mm. Parce que de toute façon, sur un plan aussi familial, transgénérationnel, sociétal, etc., il y a plein de choses par rapport à ça. Et puis moi aussi, j'ai vu à d'autres endroits que tu vois, il y avait d'autres choses qui se manifestaient. Par exemple, je me rendais compte que j'avais plus de mal à aller signer des contrats quand c'était des femmes. Mais en fait, après, j'ai pris conscience que bah, toute jeune, je peux dire des gros mots sur ta chaîne, Ouais, tu peux, toute il y jeune, a pas de censure. ouais, ça va, toute jeune, il y a des femmes qui m'ont vraiment chié dans les bottes, quoi, tu vois. Ah, oh. J'ai déjà perdu un travail parce qu'une femme m'avait chié dans les bottes. Enfin voilà, c'est vraiment. Je trouve que les femmes entre elles sont très très violentes. Puis Ouais. tu vois, moi, c'est pas ma dimension. Donc moi, quand ça m'arrive, je m'attends même pas à ce qu'un truc pareil m'arrive en fait. Tu vois, Mm. tellement je trouve ça lunaire, décalé, quoi. Et donc moi, très vite, en fait, j'ai eu plutôt des copains hommes, des copains potes. Parce que tu vois, j'ai échangé il n'y a pas très longtemps avec une amie sur l'amitié homme-femme. Et je lui dis, mais moi, j'y crois carrément. J'ai plein d'amis hommes, tu vois, et avec qui les échanges sont d'ailleurs différents. Peut-être que je sais que j'ai encore des choses à déconstruire, tu vois, sur la relation femme-femme, mais où les échanges sont aussi très intéressants, tu vois. Et du coup, je me fais la réflexion. Je me dis, mais je regardais mes clients et je me suis dit, mince, je travaille beaucoup avec des leaders hommes. Ouais. Mais j'ai pas beaucoup de clientes femmes et je remarque qu'en plus quand c'est des clientes femmes, même si elle signe, tu vois, ça va mettre un petit peu plus de temps. Un client homme, il va me dire, OK, tu m'envoies ton RIB, Bérangère. Mm. Tu vois? Ouais. Un client femme, ça va dire, OK, je te signe le contrat jeudi. Tu vois? Puis en fait, c'est jeudi, mais on ne sait pas de quelle semaine. Tu sais? D'accord, ah ouais, Oui, ça ah m'est, ça oui. m'est, ça m'est arrivé. Mais en fait, tu vois, je pourrais aller travailler ma relation à l'argent par rapport à ça. Puis en fait, là, je me suis dit, mais non, là, j'ai identifié que j'avais un truc, une croyance sur le fait que bah, avec les femmes, c'est prendre des risques, c'est source de problèmes, ça va mal se passer, elles vont me bitcher, la collaboration va mal se terminer. Enfin, tu vois? Donc en fait, ça va aller au-delà de juste
vos croyances avec l'argent, même si ça demande à y aller. Mais je trouve que c'est peut-être, tu vois, tout ce qui est en lien avec l'argent, c'est peut-être ce que j'ai le plus difficile, moi, à travailler, parce que ça fait des années que j'y suis et je le travaille encore. Je trouve que ça fait partie des sujets les plus compliqués. Et puis je pense que c'est général, parce que sinon, il n'y aurait pas autant de coachs qui promettent que tu vas gagner. C'est ça. Mais là, en quelques secondes, tu as démonté la sororité. Alors, Là, c'est terminé. Les alors, filles. je vais terminer quand même. Je vais aller au bout de ce truc-là. C'est qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de clientes femmes. Ouais. Je collabore avec des femmes. Je fais partie aussi de mouvements où les femmes se soutiennent. D'ailleurs, je suis dans des masterminds de femmes. Hmm. Donc non, non, bien sûr que la sororité existe. Et puis moi, j'ai envie d'y croire, même si j'ai toujours, tu vois, sur mon chemin, des collaborations avec des femmes qui se passent pas bien. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, je m'autorise à... Ça me permet quoi? Ça me permet... Tu sais, quand on, t'as ton entreprise qui monte, ben en fait, tu es obligé à un moment donné de poser un cadre, de poser tes Ouais. limites, de te dire oui, on fait de la collaboration, mais même s'il n'y a pas d'argent, on va les mettre un contrat quand même. Tu Hmm. vois, puisque le contrat est tard à signer, tu dis, il y a un truc qui n'est pas clair, qu'est-ce qu'elle était venue chercher, tu vois? Et du coup, voilà, disons qu'aujourd'hui, ça m'amène à plus de vigilance, mais je crois profondément en la sororité, toujours. Bon, ça va alors. Le mot est pas démonté. Non, 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 il n'est pas démonté. Bon, ça va. Surtout pas, surtout pas. Et là, on voit la puissance, enfin, en tous les cas, ta montée en puissance de cette petite jeune fille agoraphobe et cette femme qui maintenant collabore avec les leaders. Euh, Quelle part de toi s'est révélée quand tu n'avais plus d'autre choix que d'y aller, en fait, quand tu es allé chercher ta peur et puis que tu l'as transcendée? Qu'est-ce que tu as découvert sur toi? Il y a plusieurs mots qui me viennent, tu vois. Il y a le mot vivant. Je pense qu'il y a vraiment Hmm. cet ordre-là. Tu vois, moi, j'ai beaucoup travaillé sur le transgénérationnel, sur l'incarnation, tu sais, sur les mémoires de perte de bébés avant moi, Ouais. etc. Tu vois, de venir là-dessus. Donc, il y a ce mot vivant, tu vois, qui me vient. Et je pense que l'entrepreneuriat, bon, on le sait, c'est un gros vecteur de développement personnel Hmm. parce que ton entreprise est une entité à part et elle vient te faire travailler. Moi, je sais que mon entreprise, elle m'invite à plus, tu vois. Je sais que et d'ailleurs, je fais une parenthèse, mais c'est intéressant de le voir comme ça parce que des fois, ça peut donner le vertige quand on voit la vision qu'on peut avoir pour notre entreprise. Moi, je sais que du coup, Maison Ava Production, tu vois, la vision est grande. Je sais qu'on va aller à l'international. Je sais qu'on va faire des grands événements, qu'on va faire des belles choses et des grandes choses. Mais Bérangère Rumini, elle peut pas porter ça, c'est trop, tu Hmm. vois. Mais Maison Ava Production, elle le peut, tu sais. D'accord, ouais. Et du coup, moi, je peux l'aider à porter ça. Et puis, à un moment donné, du coup, tu vois, là, on a deux personnes, on est deux dans l'équipe pour le moment. Je pense qu'à un moment donné, il y aura une troisième personne qui va pouvoir rentrer parce que c'est Maison Ava qui porte cette fréquence-là, cette énergie-là. Bien sûr Hmm. que c'est moi qui l'ai créée et qu'elle est teintée de mon énergie. Mais ça, c'est important aussi pour celles qui nous écoutent, tu vois, de voir ça. C'est pour ça qu'à un moment donné, moi, quand j'accompagne, parce que je fais encore du coaching, mais c'est très ponctuel, c'est quand on vient me voir plutôt en privé, tu vois, où on me dit, Bérangère, je voudrais que tu m'accompagnes pour mon business. Les femmes que je vois, tu sais, c'est des femmes qui vont plafonner aux 75 000 € de l'auto-entrepreneuriat. Hmm. Tu vois, où tu leur dis, mais quand est-ce que tu passes la barre? Et du coup, Ouais, au-dessus. quand est-ce que tu te dissocies de ton entreprise pour aller propulser ton mouvement? Ouais. Tu Ouais. vois? Hmm, hmm, Et hmm. donc ça, c'est vraiment intéressant. Et je pense que ce que j'ai découvert de moi, ouais, c'est toujours le mot, tu vois, c'est la vie en fait qui me vient, parce que dans la résilience, il y a de la vie aussi en fait, tu vois. Cette Hmm. pulsion de vie, en fait, elle est tellement forte que je vais toujours aller pousser les portes où c'est inconfortable parce qu'en plus je trouve que la vie passe vite. Moi, tu vois, ma maman est partie il y a déjà longtemps et je me dis, en fait, je sais pas si demain je serai là et du coup, je veux vraiment avoir vécu au bout, tu vois, cette journée, d'avoir profité au maximum. Hmm. Et du coup, ouais, je prends des chemins qui me font peur. Ouais, j'ai bien compris. Et cette notion de temps, j'aime beaucoup parce que c'est ce qui m'a fait créer cette chaîne Puissante et Entrepreneur que j'avais en projet déjà depuis plus de 2 ans. Ouais,
Et fin d'année 2025, autour du mois de novembre, j'ai dit, mais en fait, j'ai plus le temps de garder mes projets pour moi. Ouais, c'est mal. Et comme ce projet, je le trouvais porteur et que ça allait mettre en lumière des femmes puissantes et entrepreneurs, parce que le mot, c'est plus ou moins invite, enfin, c'est vraiment invité là, Hmm. je me dis, mais alors c'est 2026. Ouais, c'est ça. Parce C'est ça. qu'il y avait cette notion de temps. J'ai plus le temps, il faut que je fasse. Et il Oui, faut que je sois aussi. C'est pas que faire, mais que je sois, que j'incarne. absolument, absolument, absolument. Ouais. Et c'est vraiment ça, 2026, c'est maintenant en fait. Le reste, je vais le dire en anglais, mais le reste, c'est du bullshit qu'on se raconte tout le temps. Et puis, ou des fois, du coup, on avait bien envie d'y croire parce qu'on reste dans notre place confortable, tu vois, Hum, pour pas y hum, aller. hum, hum. Mais en fait, oui, c'est maintenant. Le monde, il a besoin de nous maintenant, hein. De toute façon, il est en transition et on le sent de plus en plus, cette transition. Donc Oui, c'est maintenant qu'on a besoin d'y aller. et ça bouge vite. Et ça bouge vite, ouais. Et puis en même temps, je trouve ça chouette et je trouve ça beau que ça bouge vite. Même si, alors du coup, l'invitation, et je pense que tu auras la même, c'est d'éteindre la télévision. Mais si on éteint la télévision, ces transitions c'est des contractions, tu vois. C'est François Lemay Hum. qui parle beaucoup de contraction et d'expansion. On est Ouais. là-dedans, en fait, hein. Ouais, ouais. Et je Voilà. trouve que ouais, j'ai l'impression que le temps s'accélère. Oui, Tu vois, vraiment, on rentre dans un. Parfois, tu as l'impression d'être comme un hamster dans sa roue, quoi. ouais, Et de temps en temps, il faut en descendre, hein, je vous le dis, parce que sinon, ça va pas. ouais. Mais il faut prendre le temps. Mais c'est Ouais. vrai, c'est. Ouais, t'es d'accord avec moi? Ouais, complètement. Oui, c'est pour ça que ça nous demande aussi de choisir où on met notre énergie, Hmm, tu vois. Donc, hmm. je sais que moi, je suis pas mal sollicitée par des conférenciers et très vite, je vais voir, je vais sentir si c'est OK ou pas. Je vais aller vérifier aussi sur les réseaux, sur qu'est-ce qu'ils font, etc., sur le dossier de presse. Mais très vite, en fait, je sais aujourd'hui si j'y vais ou si j'y vais pas, quoi. Et si Hmm. j'y vais pas, ça sert à rien tu vois. Donc oui, j'ai appris, tu vois, à mettre des cadres. Il y a encore un an, je recevais des gens qui voulaient faire des événements, puis ça m'arrivait de rester une heure et demie en appel gratuit, tu vois, pour aller voir, pour me rendre compte à la fin où les gens te disent, bon, bah, je sais pas comment je vais le faire cet événement, parce que j'ai pas de budget pour le moment, mais je vais le faire. Et là, je me dis, j'ai perdu une heure et demie parce que je ne suis pas une association. Je ne fais plus de bénévolat depuis plusieurs années, en tout cas dans mon entreprise. Donc ouais, ça m'a demandé, voilà, on va dire que l'univers est venu me chercher avec plein C'est de choses ça. pour me dire, ok, balise, 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 cadre. Donc aujourd'hui, quand tu veux prendre rendez-vous avec moi, en dessous d'une certaine somme, je dis clairement que c'est pas la peine de m'appeler, tu vois. Et aujourd'hui, c'est ok, tu vois. Oui. Mais je Ça crois que doit- l'univers t'a présenté des dossiers régulièrement tant que c'était pas réglé, Exactement, il te les a resservis. exactement. Ouais, exactement. Voilà. Il faut vraiment, moi, j'invite celles qui nous écoutent à ça, c'est santé, c'est quoi la valeur que vous offrez? Et en fait, ne détournez pas de ça par peur de ne pas remplir le compte en banque, par peur du coup qu'on vous voit plus, voilà, parce qu'il peut y avoir, je l'ai vécu tellement de fois, cet espace de vide où on se dit bon ben j'ai peut-être merdé, fallait peut-être pas que je fasse ça. Et où en fait, non, non, et quand c'est comme ça, je reçois souvent du coup des signes qui me disent, non, non, c'est le bon, vas-y, reste, tiens, Hmm, tiens, hmm. tiens bon, parce que c'est là qu'il faut aller. Donc voilà, ça peut être inconfortable, mais vraiment, c'est de soi à soi, quelle est ma valeur et quelle est la valeur que je transmets ouais, dans les services que je propose et de tenir là-dessus, quoi. Et tu vois, il y avait une question que j'avais envie de te poser, mais là, tu y as répondu parce que c'est qu'est-ce qui change quand une femme s'autorise pleinement à être elle-même dans ce qu'elle crée? Et concrètement, et voilà, concrètement, là, tout ton parcours nous montre ce que ça change Ouais, concrètement. ouais, Et tout. je trouve ça Tout parce très que, intéressant. oui, c'est ça, parce que du coup, tu ouvres la porte à plein de possibilités. Tu vois, hier, je recevais un message dans mes DM où on m'offre gratuitement d'aller à Majorque sur un événement, tu vois. Mhm, mhm, Donc, euh, donc oui, en fait, l'univers après conspire vraiment pour toi dès lors que tu t'autorises. Quand tu vois ta valeur, les autres la voient. mhm. Donc, tu vois, aujourd'hui, j'ai des gens qui m'appellent. Je suis une ancienne présentatrice de M6, j'ai écrit 2 bouquins, j'ai le feeling, je veux qu'on bosse ensemble. Ok, ok, on prend rendez-vous et puis on voit si ça match, tu vois. Puis moi, je travaille beaucoup. De toute façon, on est des femmes, donc je pense qu'on est beaucoup là-dedans. C'est que je travaille beaucoup au feeling aussi, tu vois. Ouais. Si je le sens ou si je le sens pas. Mhm, mhm. Donc ouais, ouais, faut se faire confiance en fait.
et c'est ça qui est très beau dans ce que tu viens de dire, c'est que tu es une femme très occupée, tu es une femme qui sait dire non, tu es une femme qui a résolu plein de dossiers, on va le dire comme ça, et en chemin sur le dossier financier, il est encore en cours, Ça. work in Oui, 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 progress, peut-être hein, jusqu'à c'est la ça. fin, hein. Mais ce que j'aime aussi, c'est là, tu dis, mais j'y vais aussi au feeling. Oui, C'est-à-dire que tu vois, tu nous as parlé de la femme business, ok? Et puis, la femme douceur, enfin, en tous les cas, j'ai envie de dire ça comme ça, douceur, c'est, ouais, j'y vais quand même au feeling parce qu'il y a des choses qui sont importantes. ouais. Je pense que, alors je sais pas si c'est, je pense pas que ce soit que pour moi, mais je pense que nous, les femmes, on a cette dimension de toute façon très très yin. Et je pense que c'est une force du coup parce que on a le radar, tu vois, qui est très connecté et qui nous laisse dire, tu vois, si c'est OK ou si c'est pas OK. De toute façon, on est dans un équilibre yin-yang. Donc moi, je prends des décisions très vite, par exemple, tu vois, ou ça peut être très très yang. Ou des fois avec des collaborateurs, je sens que ça le fait pas et je dis, ben, OK, moi par contre, là, la chef d'entreprise, Oui. en fait, là, elle sent que c'est pas OK et du coup, on Mm, arrête la collaboration. Et puis, il y a des endroits où, alors on n'est pas là pour se faire des amis, mais pour autant, moi, j'aime avoir des bonnes relations avec mes clients, à mes clientes. mm, Et tu vois, quand je vais sur Paris, j'en bip, est-ce que tu es là? Est-ce qu'on attend de se faire un café? Est-ce que mm, tu mm, mm. es ensemble? Donc, c'est ça qui est chouette aussi, tu vois. Moi, ouais, j'ai à cœur de nourrir ces relations-là aussi. Ouais, 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 et on le sent bien. Et pas, tu sais, c'est pas parce que j'ai pas d'amis. C'est vraiment parce que, tu vois, moi j'aime le lien. C'est pour ça que je fais de l'événementiel, tu vois. Mm, mm, Donc, mm. parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui prônent mes clients ne sont pas mes amis. Moi, beaucoup de clientes sont devenues des amies par la suite. Il y a beaucoup de clientes avec qui c'est des coups de cœur, tu vois. Ouais. Mm, Où mm. on se reconnaît, tu vois, où on se voit. Et là, ce que j'entends aussi très fort, c'est que d'un côté, il y a la femme, enfin, la chef d'entreprise, et puis de l'autre côté, il y a la femme. Oui, Et les deux sont bien, enfin, t'as parlé des deux, et ça, je trouve ça fantastique, parce que du coup, en tant que chef d'entreprise, je fais, voilà, il se passe ça et ça, mais en tant que femme, ah, les choses sont un petit peu différentes, et puis c'est OK comme ça. Et ça, c'est oui, mais c'est par bien. rapport à ça, c'est intéressant parce que du coup, il y a beaucoup de femmes qui n'osent pas, du coup, des fois, tu vois, le cadre, etc. Ce que j'ai envie de vous partager par rapport à ça, c'est cette dimension on va dire, cette dimension de casquette ou de masque. Parce que je sais que ça va pouvoir peut-être venir déclencher Hmm. certaines. Mais en fait, je vais dire, on porte un masque tout le temps. Là, tu vois, je suis avec toi sur l'enregistrement de ce podcast. Ben, je porte le masque de la leader qui est en train d'être interviewée. Hmm. Tu vois? Et puis tout à l'heure, je vais aller chercher mes enfants et ben, je vais mettre le masque de la maman parce que je vais pas m'adresser de la même façon à mes enfants que je m'adresse à toi là maintenant. Bien Et sûr. puis quand mon mari va rentrer, ben, je vais mettre le masque de l'épouse qui est très contente de voir son mari revenir du travail. Et puis quand je suis avec mes clientes, eh ben, j'ai la casquette voilà, de la prestataire. Et Hmm. puis quand je suis avec les participants, eh ben, j'ai la casquette de l'organisatrice qui est accueillante et qui est ravie d'accueillir les participants. Enfin, tu vois? Et en fait, c'est s'autoriser nos multifacettes aussi. Ouais. Et quand tu es dans cet espace-là, ben, quand tu es chef d'entreprise, tu t'autorises avec un client qui n'a pas payé à le sortir. Hmm. Enfin, tu vois. Et du coup, ça permet de se dire, enfin, ça me définit pas en fait, mais tu vois, j'ai besoin à ce moment-là de jouer ce rôle-là. C'est bien que t'aies redéfini ça parce que oui, on porte des masques. Et là, ce qui est fort dans ce que tu viens de dire, c'est des masques. Je les ai choisis et je suis OK avec tous ces masques-là. Oui, Et oui, je vis bien avec ces masques. Et c'est ça qui est important. c'est On ça. peut avoir plein de masques, Mhm. mais comment on vit avec? C'est ça. C'est ça. Faut être en paix avec chacun d'entre eux, C'est tu vois. ça. Ouais, ouais, Et ouais, c'est ça ouais. qui est Oui, chouette. oui. Et ça, tu l'as bien expliqué, tu l'as bien montré aussi. Hmm. Et ça, c'est vraiment chouette par rapport à ça. Et pour celles qui voudraient continuer avec Bérangère, qui ont un événement de prévu ou
qui voudraient aller voir ce qu'elle fait, je mettrai tous les liens. Bérangère me les a donnés, donc je mettrai tous les liens en dessous pour que vous puissiez aller sur Insta et sur tous ces endroits où elle est. Et puis j'ai ouvert aussi une tradition, c'est si dans ton entourage, tu vois des femmes ou tu aimerais voir des femmes sur cette chaîne puissantes et entrepreneurs, eh bien je serais ravie de les accueillir. Donc Oui, bien sûr, si tu as des noms, on les cite pas ici. oui. On garde, on spoile rien, on garde pour la surprise un peu plus tard. Et on arrive sur le mot de la fin. Et si une femme se reconnaît dans ton parcours, Hmm. qu'est-ce que tu aimerais lui dire aujourd'hui? De se faire confiance et d'oser, en fait. Parce qu'il y a aucun risque, en fait, sauf les histoires qu'on se raconte tout le temps. Mesdames, vous avez encore entendu ce mot oser. Sur toutes les interviews, ça ressort, oser. C'est Ça. Et en fait, impressionnant. et puis en plus, enfin, oser, on ose tout le temps. Quand on fait des enfants, on ose se dire qu'à un moment donné, on va accoucher et que ça va faire mal. Tu vois? Non, mais voilà, en Oui. fait, on est des guerrières, quoi. Tu vois, on est Mm. puissantes, en fait. Donc, à plein d'endroits, on a osé plein de choses, tu vois. Donc, ouais, allez-y, quoi. C'est ça. Ouais. Ça, j'aime bien. J'aime bien ce mot de la fin. Oser, mesdames. Allez-y. Voilà. Alors ici, on donne de la visibilité à des femmes qui créent, transforment et impactent sans renier qui elles sont. Hmm. Un grand merci Bérangère, j'ai eu un grand plaisir à t'interviewer sur cette chaîne Puissante et Entrepreneur. J'espère, mesdames, que ça vous aura plu également. Et si vous avez l'idée de vous abonner, ça sera extraordinaire parce que cette chaîne pourra aller à plein d'endroits de France et puis peut-être mondial aussi. Et partager ces podcasts parce que, eh bien, du coup, on pourra rayonner un petit peu partout. Qu'est-ce que tu en penses, Bérangère? Tout à fait d'accord Ça te avec toi. paraît bien? Voix qui porte. Ouais, ouais, ouais. Porter nos voix aussi loin que possible. C'est ça, oui. Et portez la vôtre aussi. Ouais. Merci, un grand merci. Merci Et infiniment à toi aussi. hum, à vous tous, à bientôt. Au revoir. Au revoir.